Qui dit bonne table dit aussi bonne bouteille. Cette fois, c'est Monsieur Olivier Nolot, sommelier de formation et aussi propriétaire du gîte Les Mérillons, qui nous a ouvert ses portes et nous a fait des suggestions de vins et de bulles pour accompagner nos plats des fêtes. C'est le temps des fêtes et c'est donc toujours très agréable d'accompagner les repas traditionnels de Noël avec des bonnes bouteilles de vin ou de bulles. Donc aujourd'hui, nous sommes au gîte Les Mérillons et nous rencontrons Olivier Nolot, sommelier de formation et aussi propriétaire du gîte. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre gîte. Bienvenue. Vous avez une formation comme sommelier, c'est ça? J'ai une formation de sommelier, oui. Je suis au début, ça fait juste 5 ans que je maîtrise un peu plus le vin. Donc je suis au début de cette formation, on va dire, même si elle a été complétée il y a 5 ans. Puis vous avez ouvert aussi il y a 12 ans le gîte? Il y a 12 ans, en 2000, on a ouvert, donc on vient de faire notre 12e saison. C'est un très beau métier, on rencontre des gens exceptionnels. Les mauvaises rencontres sont très rares, il y en a, c'est vrai, mais c'est très rare. La clientèle estivale, elle change continuellement, même si c'est en grande partie des Européens, des Québécois. On a des gens de l'Alaska, on peut avoir des gens de la Californie, on a eu des Japonais. Donc, c'est des gens qui viennent d'un petit peu partout, qui ont chacun leur histoire, qui veulent découvrir notre région. Et la plus belle chose qu'on peut leur faire, c'est leur faire découvrir notre région et puis des petits coins qui nous sont plus inconnus à nous autres. Donc, vous avez fait une sélection, vous, de vins qu'on peut accompagner pour chaque service ou chaque plat typique de Noël. Bon, on va commencer par les bulles, les pétillants. On a ici un champagne donc, qui vient de la France, c'est pour ça qu'il a l'appellation champagne. Ensuite, on a un mousseux qui vient de la Californie, le Mumm Napa, qui est fait par la maison Mumm, qui est une maison de champagne française, mais il ne peut pas porter le nom champagne étant donné qu'il est aux États-Unis. Il a un autre concurrent qui s'appelle Roederer, qui est fait par une maison française qui fait le plus grand champagne, qui est le Cristal. Donc, c'est des mousseux qui sont beaucoup moins chers que des champagnes français et qui sont faits de la même méthode. Donc, ce sont des excellents produits. Je dirais 3 fois moins chers que les champagnes en général. Donc, des très, très beaux produits qui se prennent très bien le matin avec un jus d'orange, l'apéritif, qui peuvent accompagner aussi les huîtres ou certains fruits de mer. Pour le matin, il y a aussi le cordegnou pour faire les mimosas, qui est vraiment un prix minime, donc intéressant, beaucoup moins cher que les 2 précédents. Parfait. Beaucoup plus sec aussi. Ensuite, je vais y aller avec un vin qui pourrait très bien convenir avec une entrée au saumon fumé, qui est un vin qui vient de l'Uruguay. Le cépage est le Sauvignon blanc. Son nom est Urrutia. Il a une belle acidité, donc il va compléter parfaitement bien le saumon en entrée, soit en carpaccio, soit en tartare ou fumé. J'ai un autre vin pour aller avec une entrée, avec du foie gras, un Montbazillac. Donc, c'est le même procédé que les sauternes qui sont beaucoup plus chers. C'est fait avec les mêmes cépages, Sémillon, Sauvignon. C'est le même procédé, c'est le raisin qu'on attend qui pourrisse, qu'on récolte. Donc, c'est des vendanges tardives. Okay. Très, très bien et pareil, 3 fois moins cher que les sauternes. Donc, 2 beaux choix. Celui-ci, on va revenir plus tard pour le dessert. Excellent. Ensuite, si on y va avec un plat traditionnel comme les potes en potes, qui sont très faits dans notre région, aux îles de la Madeleine, j'y suis allé avec un chardonnay de la France. C'est un vin qui vient de la région du Jura, qui est un très très bon vin. C'est le domaine de la Renardière. Il va aller très très bien avec le pot en pot. Vous avez aussi un produit qui est très connu de la clientèle, qui est Ménage à 3, Folie à 2 en blanc, produit américain, qui est un petit peu moins cher que celui-là, qui est grand en bouche, qui est fait avec aussi entre autres le chardonnay, qui irait très très bien avec le pot en pot. Pour le cipaille, j'y suis allé avec un très beau produit, les Menhirs. C'est un vin du pays de Doc. C'est un vin de pays de Gascon. Donc, c'est le sud-ouest de la France. C'est un vin qui va être corsé. Donc, les cipailles qui sont faits avec la viande de bois, ça va être parfait. Celui-ci, vin californien, de la maison Terre Rouge. C'est du Syrah, donc un des cépages les plus corsés,
qui est vendu au Québec par une maison qui est Raisin. Donc, c'est une maison d'importation privée. Ce vin-là est vendu à la SAQ. La maison Raisin, ils offrent d'excellents produits. Vous pouvez aller sur leur site Internet, vous allez trouver des bijoux et aussi d'autres propositions pour accompagner les plats traditionnels du temps des fêtes. Ensuite, pour les desserts, si on y va avec un gâteau aux fruits, j'ai une vendange tardive, mais qui vient du Chili, qui est vraiment pas cher. C'est des vins sucrés qui sont aussi avec un taux d'alcool assez important. Donc, si vous êtes 2-3, une demi-bouteille suffit. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez aller avec un 750 ml, mais une demi-bouteille, sinon il ne faut pas en prendre trop, c'est riche en sucre et puis ça nous beurre le palais. Après, on goûte plus grand-chose. Donc, pour les gâteaux aux fruits, ce vin-là pourrait aussi aller très bien avec le foie gras. Okay. C'est la même chose, c'est une vendange tardive. Vendange tardive. Et ici, j'ai un Banyuls, qui est un vin rouge sucré qui ressemble au Porto, mais qui est beaucoup plus délicat et qui va superbement bien avec les bûches au chocolat. Ça, c'est un réel bijou. Chapoutier, c'est un très grand producteur du Côte-du-Rhône. Il a aussi quelques appellations dans le sud-ouest. Et ce qui est une particularité de Chapoutier, c'est que toutes ces bouteilles, ces étiquettes sont en braille. Donc, c'est relativement intéressant. Et puis, il prend soin d'une certaine clientèle aussi. Donc, le Banyuls, le procédé, c'est une fois que le vin atteint un certain degré d'alcool et de richesse en sucre, on lui injecte un alcool fort, ça stoppe la fermentation et ça donne ce produit. C'est la même chose un peu que pour les Portos, mais comme je vous le dis, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus intéressant. Juste avec des pépites de chocolat, c'est un superbe produit. Donc, c'est des vins que vous allez retrouver à la SAQ ou sur leur site. Mais je vous encourage aussi d'aller voir les maisons d'importation privées. Vous faites des petites recherches sur Internet, Raisin, La Céleste Levure, Bergeron. Tous ces trois-là vont offrir d'excellents produits pour le temps des fêtes. Vous êtes ouvert à l'année? Oui, on est ouvert de début janvier, on va dire du 10 janvier jusqu'au 20 décembre. On passe la période des fêtes avec les enfants, donc c'est le seul moment où on est fermé. Mais le reste du temps, on est ouvert et on est prêt à vous accueillir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la SAQ ou encore sur le site www.rezin.ca pour les importations privées. Si vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus et de faire de belles découvertes. Finalement, Noël ne serait pas Noël sans ces fameux chants classiques. Donc, nous sommes allés tourner la répète de la chorale Les Voix du Large qui présentait son concert de Noël les 10 et 11 décembre dernier. Nous avons tellement aimé ce que nous avons vu en pratique que nous avons décidé d'aller voir aussi leur concert, donc le 11 décembre dernier. Et particulièrement cette année, les Voix du Large étaient accompagnées de la chorale Les Ritournelles, qui est une chorale d'environ une centaine d'enfants. Nous avons eu droit à tout un spectacle. Alors, on s'est aussi dit que pour faire une émission spéciale Noël, on devait absolument avoir des chants de Noël. Donc, on est venu ce soir à l'Elementary School s'immiscer dans une pratique de la chorale Les Voix du Large. Donc, pour découvrir un peu les talents de chez nous et les voix de chez nous. Thérèse Cassivi, vous êtes dans la chorale depuis combien de temps? Oh, mon Dieu, c'est une trentaine d'années, je les compte pas. Ah oui? Puis j'imagine qu'à chaque année, le fait de se remettre un peu dans le bain des chants de Noël, tu sais, ça vous remet un peu dans la magie de Noël. Ah oui, c'est sûr. Il me semble que Noël, sans le concert des Voix du Large, le concert de Noël des Voix du Large, là, ça serait pas Noël. Ça commence à mi-décembre avec le concert des Voix du Large. Ah, super. Ouais. Merci. On fait nos galettes après. Environ 7 ans. 7 ans? Oui. Puis est-ce que chaque année, c'est toujours ça donne un petit esprit magique des fêtes? Oui, bien, je dirais que c'est un plaisir renouvelé à chaque année. Puis ce qui est particulier cette année, c'est que notre Noël, on le fait avec les enfants. Donc, souvent, c'est les enfants d'amis, c'est les enfants qui côtoient nos enfants. Fait que je pense que ça va être vraiment magique. Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Ça fait 3-4 ans. 3-4 ans, OK. Puis, j'imagine aussi, encore une fois, chaque année, ah ça oui, vous fait... toujours. Je participais avant dans une autre chorale qui était l'atelier chorale de Saint-Majorier. OK. Et ensuite, ça a été fini. Fait que j'ai adhéré aux Voix du Large et j'aime beaucoup ça.
Ouais, ben j'ai embarqué l'année dernière. Là. Ma mère voulait que je rentre. Donc, c'est sûr, ça nous met dans l'esprit de Noël dès début septembre, mais c'est pas grave. What does it feel like to be in the choir just a couple of weeks before Christmas? Does it feel just the magic of Christmas? Oh, it makes me feel part of the youth of the world. Donc, je suis en présence de Carmen Léger, la chef d'orchestre des Voix du Large. Donc, ça fait combien de temps, Carmen, que vous... que je dirige? Ça fait une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. Ouais. Puis, ça fait quand même plusieurs années aussi que ça existe. 45 ans cette année. Oui, 45 oui, c'est les 45 ans des Voix du Large. Oui, wow, oui, okay. Ça fait que c'est un peu une année festive cette année. Cette année, c'est un bon groupe. On est toujours aux environs de 40. Cette année, on est plutôt 45. Mais ça tourne autour d'une quarantaine de membres. Le concert de Noël, c'est important. Nous, on commence à le travailler au début septembre. Okay. Alors, on a bien hâte quand le concert arrive. Et puis, le défi, c'est de trouver aussi des chants de Noël qu'on n'entend pas à la radio là, à partir du début novembre. Puis ça, c'est la partie intéressante, là, disons, du travail de chef, là, c'est de trouver du répertoire intéressant, c'est ça, qu'on fouille, on finit par trouver là, des choses. Cette année, on a un Noël chinois, on a un Noël espagnol. Okay. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me dis, les gens qui assistent pas à ces concerts-là, là, il manque quelque chose. Les enfants, ils ont une naïveté, puis tu sais, c'est tout de suite, c'est spontané, mais c'est bien dirigé aussi, là. Ouais. Faut dire que ceux qui sont là, devant, ils leur font... Ah, c'est merveilleux. Moi, je suis enchantée. Fait que, à tout le monde, je souhaite toujours de venir au concert. Quand j'ai trouvé ça magnifique, la voix des enfants, ça m'a donné des frissons. J'en avais les larmes aux yeux, pour vrai, là. Est-ce que tes enfants... Magnifique. Oui, ma fille était dans la chorale à première rangée. Très beau travail. Ouais, merci. Ben, j'étais hyper étonné de la qualité. Emballé. Génial. J'ai été touchée par les enfants, vraiment impressionnant. Merci. Oui, j'ai bien aimé ça. Ça a été un après-midi agréable avec les enfants puis ceux de la chorale des Voix du Large. Je suis partie de la chorale d'Église, mais j'ai bien aimé ça. On a des personnes qui étaient avec nous autres. Mais ce que je souhaite, c'est que ça continue puis que les jeunes viennent nous trouver parce qu'on vieillit dans la chorale d'Église. Fait que ça serait fun que les enfants, ou donc ceux qui sont jeunes, qui viendront nous trouver. C'est tout ce que je demande.
extraordinaire. Ça nous met dans l'ambiance, les jeunes, les adultes, tout a été formidable. Merci beaucoup. Oh, les enfants, c'était bon. Les voies du large, c'était excellent. J'ai trouvé. J'ai passé une belle après-midi. Excellent, merci beaucoup. Donc vous avez fait partie du spectacle. Oui. Est-ce que vous avez aimé ça, l'expérience? Oui, vous avez travaillé fort? Oui, tous les mardis midi. Tous les mardis midi? Une fois par semaine seulement? Oui. Mais quand même, vous avez été très, très Puis on a fait un après-midi au complet. Merci beaucoup. Bon travail. En tout cas, c'était super beau. Merci. Le secret pour réussir, je pense, pour réussir ça, c'est premièrement aimer ça, c'est l'amour des enfants. Sinon, je pense qu'on ne peut pas rester là-dedans. On ne peut pas réussir à faire ça. Beaucoup de rigueur au travail. J'ai une super de belle équipe. Est-ce que je peux vous les nommer? Certainement. Yvette Thériault, accompagnatrice, et 2 autres enseignantes qui m'aident, des amies, qui sont avec moi tous les midis quand on pratique, Sonia Savage et Annie Smith, qui font partie de l'équipe. Donc, on pratique un midi par semaine. Puis, ce que je tiens à dire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune sélection auprès des enfants. Donc, moi, le point de départ, ce qui est important, c'est que l'enfant aime chanter, puis que l'enfant veuille venir participer à la chorale. On part de ça, puis on fait des petits miracles, comme vous avez vu aujourd'hui, je trouve. Parce qu'à chaque pièce, je me disais, oui, ça valait la peine de travailler fort. On a le résultat maintenant. On a commencé à 110, puis là, bon, avec les activités qu'ils ont ici et là, ça a descendu de 10 depuis le début de l'année. Puis, sur une école de 410 enfants à l'école Saint-Rosaire, puis on prend les enfants à partir de la 3e année seulement. Okay. Donc, c'est de 3e à 6e année, puis on a un quart de la population de notre école. C'est génial. En tout cas, 1000 fois bravo. C'était magnifique. Continuez votre beau travail. On en redemande, je pense qu'on va redemander année après année. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.